Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui au milieu de tous les dossiers ouverts en ce moment au PSG. C'est absolument extraordinaire, du jamais vu pour moi sous l'ère QSI, parce qu'il n'y a tout simplement aucun secteur qui échappe aux chantiers colossaux qui nous attendent cet été. La hiérarchie des gardiens, le nombre de gardiens sous contrat qui est bien trop grand, la liste UEFA avec un certain nombre de joueurs formés en France à respecter, la charnière centrale en matière de concurrence et de complémentarité, faut chercher des numéros 2 à nos latéraux, l'éternel poste de milieu de terrain, Di Maria départ à combler, la question Kylian Mbappé, les joueurs vieillissants, les joueurs surpayés, les joueurs qui sont nuls, les joueurs qui sortent du centre de formation, la direction sportive, l'entraîneur, la structure du club, la dimension mentale à ne pas oublier, bref, c'est n'importe quoi, on en perdrait notre souffle, on s'en étoufferait, tellement la liste est longue. Voilà. Et surtout, on est à la mi-mai, il n'y a eu aucune décision de prise ou du moins de communiqué. Pochettino est toujours en poste, Leonardo aussi, pas de rumeurs concrètes concernant des départs, si ce n'est celle qu'on va aborder dans cette vidéo justement, et dans le sens des arrivées, si ce n'est Pogba, pas vraiment de dossier tout simplement. Alors les optimistes nous diront que ça bosse en sous-marin à Doha, que rien ne filtre dans les médias et qu'on découvrira tout ça à la mi-juillet. Je faisais partie de cette équipe l'été dernier, enfin avant le dernier mercato. Au final, on a vu que c'était tout simplement bâclé. Il n'y avait rien de sous-marin, rien de préparé. Ne venez pas nous faire croire ça pour l'été dernier. Et du coup, pour cet été, je n'y crois plus. Tu signes Donnarumma en juin alors que tu as prolongé Navas en mai. Sergio Ramos et Lionel Messi, division entre la direction sportive et la présidence qui veut absolument les signer. Kylian Mbappé, Leonardo veut le vendre, Nasser ne veut pas le vendre. C'est assez compliqué de lire en fait la stratégie du club. D'abord parce que tu as Doha et ensuite tu as la direction sportive. Et en général, les deux n'ont pas les mêmes visions et on sait très bien qui a le dernier mot. Pour cet été, je ne veux absolument pas croire que là, en ce moment, ça travaille en sous-marin et qu'il va y avoir de bonnes décisions. Peut-être parce que j'ai été trop déçu et que je ne veux plus l'être dans le futur, du coup, j'attends rien du club. Peut-être aussi parce que c'est une réalité, ce club fonctionne tout simplement avec la puissance financière. Elle comble certaines choses, mais pas tout. Et au final, ça fait que les mercatos sont un petit peu bâclés. Dans tous les cas, il y a bien un dossier qui a été bâclé, loupé, prenez les mots que vous voulez, c'est les jeunes. Parce que le club n'a pas répondu à leurs attentes, pas répondu aux attentes des supporters, mais surtout pas tenu les promesses qu'ils ont engagées face à ces mêmes jeunes. Édouard Michu, le premier, c'est celui qui me fait allumer la caméra aujourd'hui, puisque selon le journal L'Équipe, il veut tout simplement partir. Et c'est une information très lourde de sens. S'il y en a bien un qui symbolise l'échec de cette politique sportive et les dysfonctionnements vis-à-vis des jeunes, c'est pas Xavi Simons, c'est pas El Shaddai Bichabou, c'est bien Édouard Michu, qui a déjà signé 2 contrats au PSG. C'est pour ça que pour moi il est très important, parce qu'il a déjà signé 2 fois, donc il y a eu 2 fois des négociations, évidemment à base de mensonges, on s'en rend compte aujourd'hui. Alors, l'information déjà, le journal L'Équipe a été le premier, il a été repris par quasi tous les médias fiables en France, après, évidemment. Selon lui, il veut partir définitivement, tout simplement, pas de prêt, transfert sec. Il est déçu de son temps de jeu et surtout de ce qui lui a été promis mais pas tenu de la part du club. Ce qui a un petit peu acté, entériné sa volonté de partir, c'est la mise en tribune avec Xavi Simons contre 3 ce week-end au Parc des Princes, alors que toutes les conditions étaient réunies pour les voir jouer. Et bien sûr, Séville est intéressé, ça parle de 8 millions d'euros. RMC Sport a contacté son agent qui a confirmé, son agent, pas n'importe qui. Et puis ensuite, il y a Gaulle, je crois, qui a confirmé qu'il était tout simplement déçu par les paroles qui lui ont été tenues et qui n'ont pas été tenues chez la direction sportive. Donc là, il y a différents acteurs, chacun a sa part de responsabilité, chacun va prendre sa part de critique dans cette vidéo, même les supporters. Et bien sûr, on va essayer d'apporter un avis assez juste sur ce dossier. Comme je le disais, je partirai de là. Il a signé pro en 2020 après le premier confinement. Donc évidemment, contrat jusqu'en 2023, c'est limité à 3 ans pour le premier. Ensuite, second contrat, là, terminé. C'était en juin 2021. Il peut signer jusqu'en 2025. Donc aujourd'hui, il se retrouve avec 3 ans de contrat restant au club, à racheter pour un potentiel club intéressé, le FC Séville en l'occurrence. 2 fois, il y a eu négociation. Alors il a prolongé en juin dernier, visiblement il était content, les premières négociations se sont bien passées et les paroles ont été tenues. Mais là, en 2021, on le sait, on le découvre aujourd'hui, mensonge de la part de Leonardo. C'est la première des choses qu'on peut lui reprocher, soit mentir, vous le prenez comme vous voulez, soit il ment,
soit il prend des engagements qu'il ne tient pas, tout simplement. Alors évidemment, vous me direz, la vérité de juin 2021 n'est pas celle d'aujourd'hui. Il y a un sureffectif qui, entre-temps, n'a pas été dégraissé lors des 2 mercatos. Je vous répondrai, c'est le travail de Leonardo. D'ailleurs, Mauricio Pochettino s'en est plaint indirectement et lui a envoyé une petite pique. Allez regarder sa conférence de presse après 3. Il dit tout simplement pour les jeunes, écoutez, j'ai jamais promis qu'ils allaient jouer. J'ai dit tout simplement, là, il y a un sureffectif qui n'a pas été allégé lors du dernier mercato hivernal. Ça veut dire ce que ça veut dire. Leonardo a mal fait son travail. Il ne sait pas vendre, lui-même le dit. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Il ne sait pas vendre. C'est ce qu'on attend du directeur sportif du PSG en fait. Au PSG, il y a l'argent. Comme je le disais, c'est vrai que ça peut combler pas mal de choses. Par exemple, au niveau des latéraux, avec la puissance financière, on s'en est bien sorti l'été dernier. Mais avec de l'argent, tout le monde fait du bon travail. Avec de l'argent, tout le monde est capable quand même de faire 1 ou 2 bons joueurs sur 3 ans. C'est pas non plus la fin du monde, hein. Achraf Hakimi et Nuno Mendes pour 100 millions d'euros. Alors oui, ce sont des bons profils, c'est des joueurs qui sont appréciables. Mais on va pas non plus mettre une couronne à Leonardo pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Avec de l'argent, n'importe qui fait ce qu'il veut, fait de bonnes choses. C'est tout de suite plus facile. Mais quand il s'agit de vendre, il n'y a plus personne. Alors donc, déjà, les mensonges, son incapacité à vendre. Ensuite, on ne va pas oublier Pochettino, hein, parce que lui, c'est au niveau de la communication qu'il a été, mais grotesque, tout simplement. D'abord, refaisons le fil des jeunes pour cette saison. Préparation, juillet 2021, ils sont là, parce que la plupart des joueurs sont en tournoi avec les équipes nationales. Il y a le trophée des champions, même si on voit quasi que Dina et Bimbe. D'ailleurs, il fait un mauvais trophée des champions. Ensuite, au placard jusqu'en novembre, il ressort un petit peu avant le mercato hivernal pour justement négocier un départ, lui donner de la visibilité. Il y a le Bayer Leverkusen qui est intéressé. On est incapable de trouver un accord avec eux, alors que c'est un joueur, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a aucune visibilité avec lui. Terminé. En plus, ça parlait d'une option d'achat à 10 millions. Hein. Il voulait mettre 10 millions d'options d'achat, on en voulait 15. Franchement, pour 10 millions, Dina Bimbe, terminé quoi. Ça part au Bayern, en plus, il va s'éclater là-bas pour lui, c'est le meilleur choix. Et lui voulait partir. On l'a retenu cet hiver, pareil, à base de mensonges, on va te donner du temps de jeu. Mon cul, il a fallu qu'il attende l'élimination contre le Real, qu'on soit champion pour qu'on le revoie et qu'il soit dans une situation évidemment de visibilité pour cet été. C'est n'importe quoi, pareil, ça c'est un dossier qui a été géré mais absolument n'importe comment. En plus, on s'est mis les clubs en face à dos, hein, parce que le Bayern, il déteste Leonardo aujourd'hui, hein, comme beaucoup de clubs avec qui on a négocié. Tottenham par exemple sur les dossiers Dele Alli et Ndombele pour cet hiver. Voilà, donc les jeunes, on les a plus vus après le trophée des champions, après le début de saison. Ils reviennent un petit peu cet hiver parce que hécatombe, parce que ça joue tous les 3 jours, parce que Coupe de France aussi. Donc là, ils font leur début, ils sont un petit peu à leur apogée, on va dire, sur un petit nuage. Ils jouent, ils font quelques bonnes prestations. Le pic, c'est leur entrée contre Lyon. Parce qu'ils changent le match tout simplement. Alors oui, je crois qu'on ne gagne pas, je crois qu'on fait que match nul. Vous me direz, on est habitué à ça cette saison. Mais dans tous les cas, c'est vraiment l'entrée de Michu et Simons qui change les choses, qui change la physionomie parce que le PSG était complètement amorphe et c'est eux qui ont apporté dans les circuits de passe avec le ballon la vivacité nécessaire, l'explosivité, la fraîcheur. Voilà, du vrai coaching à la différence d'un Wijnaldum, d'un Icardi, d'un Draxler que tu fais rentrer et qui change absolument rien. Zéro. Icardi en début de saison, il a planté 2-3 buts dans les derniers instants qui t'offrent des points, mais sinon depuis, on sait ce que c'est. C'est des placements de produits sur Instagram. C'est Julien Tanti avec Samanon en la personne de Wanda, bien évidemment. Bref, mis au placard. Après le Real, Pochettino, un petit peu seul contre tous dans les médias. C'est un petit peu l'envoi au charbon pour lui parce qu'il n'y a personne d'autre au club qui parle. Pas la direction sportive, encore moins le président et encore moins les joueurs. Il dit oui, ça va être le moment de donner du temps de jeu aux jeunes. Il n'en donne pas. Après Strasbourg, il dit oui, écoutez, c'est une équipe qui joue l'Europe, il faut la respecter. Là, ce week-end, tu te retrouves face à une équipe qui joue le maintien. Eh ben non, tu n'as toujours pas les jeunes. Tu as Ismaël Garbi qui rentre à la 89e. Alors évidemment, peut-être que Pochettino considère tout simplement que les jeunes n'ont pas le niveau pour les pros. Parce qu'il les voit, à la différence de nous tous les jours à l'entraînement. On peut peut-être au moins lui accorder ça. S'il a une vision claire, mais dans tous les cas, la communication est désastreuse. Désastreuse. Et pardonnez-moi, je ne suis pas entraîneur du PSG. Il a des facteurs qu'on n'a pas. Il a certaines données qu'on ne connaît pas. Et aussi, il voit les joueurs tous les jours à l'entraînement. Moi, je veux croire. C'est là, en fait, où il y a un point où je suis en désaccord un petit peu avec
la pensée majoritaire dans les supporters. Parce que tout le monde y va, il faut mettre les jeunes, faut mettre les jeunes, faut mettre les jeunes. Mais il y a beaucoup de gens qui oublient quand même qu'entre un international, peu importe le niveau qu'il affiche au PSG, entre un international qui a 28, 30 ans, même s'il est cramé, et un jeune de 18, 19 ans, il y a un fossé entre le monde de la formation des U19 et le monde professionnel. On l'a vu sur la titularisation de Xavi Simons contre Rennes au mois de février. Il était à contretemps dans les courses et athlétiquement. C'est normal, tout simplement. Et c'est vrai qu'au PSG, tu n'as peut-être pas forcément le temps et la patience pour qu'il s'intègre. Pour moi, j'ai qu'une seule solution. Pour moi, la gestion des jeunes, ça doit passer par des prêts. Voilà. Les mecs ont 17 ans, disons. Ils demandent du temps de jeu, boum, je les envoie en prêt en Ligue 1, comme ça ils connaissent un petit peu le championnat, et après, au bout de 2 ans, ils reviennent, ils ont fait évidemment leurs armes, ils n'ont plus ce déficit, ils peuvent jouer, ils peuvent rentrer dans la rotation, tout simplement. Moi, je trouve qu'il faudrait nuancer là-dessus. Il y a vraiment un fossé entre le monde pro et les U19. Attention à ne pas perdre en objectivité. Maintenant, je ne cautionne pas, évidemment, si Pochettino pense que les jeunes n'ont tout simplement pas le niveau, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible qu'un jeune nous apporte moins que les nullards qu'on voit, nous apporte moins qu'un Wijnaldum, qu'un Ander Herrera, qu'un Draxler, tout simplement, parce que ces mecs-là ne donnent rien, ne mettent même pas de bonne volonté et n'ont même plus le talent qui comble, tout simplement. Voilà. Là, c'est quand même très grave. Moi, c'est ça, en fait, que je reproche un petit peu à Pochettino, privilégier tous ces joueurs qui ont des statuts complètement privilégiés par rapport à des jeunes qui ont l'envie, tout simplement, de jouer et qui, sur le peu qu'on a vu, apportent beaucoup plus qu'un Wijnaldum, qu'un Julian Draxler. Voilà un petit peu mon état des lieux. Aujourd'hui, on se retrouve très mal parce qu'il reste 2 matchs et on n'a pas vu les jeunes. On peut déjà tirer des conclusions. Ils vont tous être déçus. Alors, il y en a 4 globalement des jeunes cette saison. Il y a toute une autre génération qui arrive qu'il va falloir très bien gérer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de talent. Mais globalement, là, on part sur Garbi, Simons, Michu et El Shaddai Bichabou, disons. Pour El Shaddai Bichabou, je pense qu'il faut vraiment prendre son temps. Il y a déjà beaucoup de clubs européens qui s'y intéressent. Le PSG ferme la porte à double tour. C'est très bien. Mais attention, il faut l'envoyer en prêt pour moi. Là, il est arrivé à l'étape où il faut découvrir le monde pro et s'y acclimater. Parce que c'est quelqu'un qui a des défauts à peaufiner. Ses relances, parfois il prend des risques. Il est très grand, c'est très bien, mais parfois il n'est pas assez rapide, pas assez réactif, pas assez explosif, tout simplement. Et ça, il faut bien le garder en tête. Xavi Simons, là, c'est une question de prolongation parce qu'il est tout simplement en fin de contrat en juin. Donc là, c'est très compliqué parce que ça va devenir une opportunité pour tous les autres clubs et surtout le PSG n'a quasi pas d'argument sportif pour lui. Voilà, tout simplement, d'argument sportif concret. C'est que de l'abstrait. Lui faire des promesses puisqu'on n'a pas tenu... On lui a pas donné de temps de jeu, quoi, tout simplement. Je suis pas sûr que s'entraîner tous les jours avec les pros, ça l'intéresse si les week-ends, ça se concrétise pas. Michu, voilà, qui lui a fait de bonnes prestations. Pour moi, Michu, c'était le meilleur de tous, en fait. Et on a vu aussi Garbi. Garbi, je trouve qu'il a un petit peu ce petit défaut. Il veut garder la balle un petit peu trop longtemps. Il veut croquer un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Les deux autres, Michu et Simons, n'ont pas ça. Simons, le problème, c'est qu'il est considéré comme un ailier. Et à la différence de Michu, tu peux avoir une excuse vis-à-vis de Pochettino parce que c'est bouché en attaque. Tu ne vas pas faire sortir les Messi, les Neymar parce que le drame, c'est que cette fin de saison est pourrie. Mais à la différence de la fin de saison après Manchester, par exemple, on ne joue pas avec la 3e équipe. On joue avec l'équipe type. C'est ça qui est absolument dramatique dans ce PSG. C'est qu'on fait des prestations catastrophiques avec la MNM, avec tout le monde, nos meilleurs joueurs sur chaque ligne. Il n'y a personne à l'infirmerie en ce moment, tout simplement. Et c'est ça qui est vraiment horrible dans le PSG de cette fin de saison, et qui me tue, et qui fait qu'il y en a beaucoup qui ont tout simplement décroché, je le vois dans les commentaires, je le vois sur les réseaux, il y en a beaucoup qui ne regardent plus. Donc Simons, il est considéré comme ailier, à juste titre. C'est plus le milieu de terrain qu'on a recruté, c'était en 2019 je crois, et qui sortait de la Masia. Non, il a évolué, depuis il est capable de jouer en tant que faux numéro 9, aussi en tant qu'ailier, et c'est la vision de Pochettino. Là-dessus, il y a une excuse. Par contre, Michu, il n'y a pas d'excuse. Au milieu de terrain, non mais là, il y a toute la place possible et imaginable. Voilà, il peut jouer 8, il peut jouer 10, il peut jouer un cran plus bas. Et surtout, tu n'as personne, à part Marco Verratti, qui fait l'unanimité aujourd'hui, tout simplement. Et il y a plein de blessés. On a Paredes qui est passé sur la table d'opération. On a Ander Herrera qui fait une seconde partie de saison, mais c'est grandiose, quoi. Le mec, on ne l'a pas vu. On ne sait pas ce qu'il fait. On ne sait pas ce qu'il fait, tout simplement. Draxler, considérez-le comme un ailier ou un milieu de terrain, dans tous les cas, il est blessé. Wijnaldum, là, il a quand même bien disparu des radars, mais il a eu un temps de jeu lamentable parce que bien trop grand par rapport à ses prestations. Je veux bien qu'il soit gentil et souriant,
mais dans tous les cas, il est mauvais, il est nul, il est complètement cramé. Donc il y avait vraiment la place pour Michu. Pour moi, c'est celui qui a affiché les meilleures prestations. Simons, comme je disais contre Rennes, on a vu un petit déficit athlétique. Bichiabu, je trouve qu'il y a quand même des défauts à gommer avant de penser jouer avec le PSG. Et Garbi, bon, je le vois plus comme un joueur qui rentre à la 75e, 70e grand maximum, pas comme un vrai titulaire, tu vois, même dans des matchs de rotation et tout ça. Par contre, Michu, pour moi, il fallait absolument le faire jouer parce qu'il aurait vraiment apporté ce plus à l'équipe. Il est très bon techniquement, assez fin, assez bon pour faire progresser le ballon. C'est là où il a eu de la personnalité par rapport aux autres jeunes. C'est qu'il est capable de faire progresser le ballon, casser les lignes adverses, bien se positionner entre ces mêmes lignes adverses. Dans le dernier tiers du terrain, trouver de l'influence. Certains me diront, il est nul, il a pris un carton rouge contre Angers. Écoutez, ce carton rouge est plus malchanceux qu'autre chose. Il est juste, hein, il n'est pas sévère, mais c'est malchanceux pour moi. Donc il fallait absolument le garder. Et le pire, c'est que de tous ces jeunes, c'est celui qui est coffré. C'est celui avec qui tu as trouvé les accords, tout est bon, voilà, parce qu'il est sous contrat jusqu'en 2025. C'est bon, il est au chaud, on l'a gardé, on peut le retenir. Mais ce serait très très grave de faire comme on a fait avec Dina Bimbe, le retenir alors qu'il s'éclaterait bien plus dans un autre club. Maintenant, se pose la question du prix. Parce que c'est vrai que bon, faire 10 millions d'euros sur Édouard Michu, les autres clubs, ils foncent, tu vois ce que je veux dire. Nous, au PSG, c'est ça le problème, c'est qu'on n'en a rien à faire de 10 millions. Tu veux faire quoi? Nous, on vend juste pour alléger la masse salariale, pour se séparer des gros salaires. Édouard Michu, c'est pas un gros salaire. Voilà, donc évidemment, il n'y a aucun intérêt à s'en séparer. Je pense pas du coup qu'on s'en séparera, on va sûrement fermer la porte, mais c'est triste, un, pour lui, parce que la réalité, c'est que la meilleure solution, c'est qu'il aille s'éclater dans un autre club. Et dans un football normal, écoutez, Michu pour 10 millions d'euros, personnellement, voilà, je le laisse partir, tout simplement. Voilà. Mais on n'en a pas besoin. Donc évidemment, pour moi, il faut essayer de le retenir, lui donner du temps de jeu, tout simplement. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ça paraît simplé parce que ça fait des mois qu'on le dit et qu'on le réitère, mais pour moi, il n'y a qu'une seule logique en fait. Il faut lui donner du temps de jeu, lui prouver sur le terrain qu'il a sa place, qu'il va trouver dans la rotation quelque chose, quelques minutes à gratter tout simplement, parce qu'il le mérite en plus et parce qu'il peut apporter au club. Voilà un petit peu l'état des lieux concernant les jeunes. J'en ai profité pour vous donner mon avis. Pour moi, Michu a été celui qui s'est montré le plus à son avantage cette saison. Après, il y a Xavi Simons. Après, il y a Garbi. Et après, bon, il y a El Shaddai Bichabu, mais lui, on l'a beaucoup moins vu, sensiblement, par rapport aux trois autres. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le joueur veut partir, encore une fois, il ne faut pas faire comme avec Dina et Bimbe. Parce que les mecs, on les retient en leur disant on va te faire jouer, mais au final on ne les fait pas jouer, c'est ça le drame. Dina Bimbe, on le retient et cet hiver, et du coup, là, je ne sais pas s'il va partir, mais dans tous les cas, on leur dit t'inquiète, on va te faire jouer, reste. On lui bloque une possibilité d'aller jouer et d'aller s'épanouir dans un club parce que Séville, Michu, il s'éclaterait là-bas, sur sa dimension personnelle. Faut pas être hypocrite, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, mais maintenant, on est supporter parisien. On sait qu'un jeune du centre de formation, ça fait plaisir de le voir percer en équipe première et que Michu en a les capacités, donc qu'il faut lui donner du temps de jeu. Et surtout, on sait très bien que s'en séparer, pour la politique sportive vis-à-vis des jeunes, ce serait un énième mauvais message envoyé après les dossiers Kouassi et Aouchiche, et j'en passe, tout simplement. Bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, de nouvelles informations à traiter. Tiens, il y a Pablo Sarabia, on va en parler dans une prochaine vidéo cette semaine. Ciao les amis, et surtout, prenez soin de vous avant tout.